asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm tey jii autolikaay bii di Sud Quotidien Côte d'Ivoire la xëyee ndaxte foofu kii di Alassane Dramane Ouattara nekk njiitu réew mi moom moo daal di sampat ndëndëm ngir war a mën a am ci lu tolloog ñeenteeli mandat autolikaay bii di Sud Quotidien di xamle ne li ni mel bettul kenn ndaxte parti bii nga xam ne nag moom la bokk di RHDP ñoom dañu ko investiroon le 21 juin bi ñu jógee te pourtant boobu ñu bëri ñu ngi doon yaakaar nag ne dina am keneen koo xam ne daal moom mooy war a mën a wuutu ki nga xam ne moom mooy Alassane Dramane Ouattara autolikaay bii di Sud Quotidien di kon Alassane Ouattara juróom-ñett fukki at ak ñett la daal di am bëgg na am lii di ñeenteeli mandat léegi lii des kay moom mooy xool ba xam ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy ivoiriens yi dinañu ànd ak moom ci seen wàllu bëgg-bëgg boobu rax ci dolli élection boobu nga xam ne ci la ñu daal di dëgmal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre bëri na ñoo xam ne nag ñi ngi nekk ci biir l'opposition bi dañ leen jël sànni leen fële moom di Alassane Dramane Ouattara autolikaay bii di quotidien sax mi ngi ñuy fàttali moom nu mu daal di jëlee li nga xam ne moom mooy nguur gi rax ci dolli ñu nemmeeku ne ci atum 2016 am na ab coppite boo xam ne def na ko ci wàllu constitution bi ngir rek di mën di wéy di toog ci bopp réew mi ñu jukki ak autolikaay bii di le quotidien ci plan de redressement économique bi nga xam ne ci àjjuma gi ñu dëgmal la ko premier ministre bii di Ousmane Sonko fas yéene fësal autolikaay bii di le quotidien ne du guléet ñu fiy nemmeeku nag ak plan de redressement ndaxte biñ fi mujjee amal fanweeri at a ngi nii ba ñu ko fi taxawalee suñu naataango yi du ñu fàttali ne boobu kii di Abdou Diouf moom moo nekkoon ci bopp réew mi Sakho ak Loum la ñu daal di woo ngir ñu daal di fiy tegal li nga xam ne moom mooy plan de redressement fanweeri at ginnaaw ba li ni mel amee beneen plan boo xam ne nag Diomaye ak Sonko ñoom ñoo ko fi fas yéene amal wante suñu naataango yi du ñu xamal ne ci atum 2000 ba ñuy amalee li nga xam ne de moom mooy plan boobu ki nga xam ne de moom mooy Abdou Diouf nekkul woon li gën ci moom ndaxte sax dañu kaa jëlee ca bopp réew mi wante autolikaay bii di yor bi ne faw ñu daal di fi tegal nag ab plan de redressement ndaxte Macky Sall dafa yaxeet lépp lu jublu ci wàllu koom-koom fii ci même réew autolikaay bii di Subatel ne plan de redressement boobu askan wi ñu ngi koy xaar bu baax a baax ndaxte ñoom bëgg nañu nag dund gi daal di woyof ci seen kaw rax ci dolli ndaw yi daal di am xëy ndaxte dañoo nemmeeku ne ndaw yi nga xam ne amuñu liggéey bëri nañu kon faw ñu daal di fiy tegal ay programme yoo xam ne moom moo leen di jàppale wante ci biir autolikaay bii di Subatel Pape Malick Ndour nekkoon fi jëwriñ moom mooy amal ab jàngat jëmale ko ci wàllu plan de redressement boobu nga xam ne dañ ko fay bëgg a taxawal moom muy gis sax ne teel na ndaxte fukki weer ak juróom-benn dong la fi pouvoir bi def ba pare jot nañ fee amal ñeenti programme économique te taxul nag réew mi suqaliku ay kàddu Pape Malick Ndour autolikaay bii di Tribune tamit mu ngi ciy jukki ndaxte la mu gis moom mooy ne gouvernement bii nga xam ne nag moom moo nekk ci bopp réew mi ñoom ay cuune lañu fu mu nekk ni sax dañuy làmbatu dong wante amuñu benn vision bu leer nañ wàllu yoon la ñuy jukki ak autolikaay bii di Vox Populi ndaxte mi ngi ñuy xamal ne joriñ gi ñu ko dénk di Ousmane Diagne moom daal dinay fësal ci yan yoon la ñu fas yéene jaarale lépp lu jublu ci wàllu yoon ngir suqaliko li ko dalee atum 2025 jàpp 2029 loolu bokk na ci nag fexe ba wàññi nit yu bëri yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso yi daal di fi tabax yeneen bërëb ngir mu nekk ay kaso yokk limu nit ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fay liggéeyee autolikaay bii di Point Actu ne li nekk ci biir kaso yi kay jéggi na dayoo faw nag mu am ay réforme yoo xam ne dañ ko ci war a indi réew mi quotidien di ko xamal ne am na koppar gu toll ci téeméer gu tegal ñeent fukk ak juróomi milliards goo xam ne dañ ko ci fas yéene dugal ngir rek fexe ba prison yi dootuñu feesati dell parti bii di Pastef bi may ñaareelu proposition de loi bi nga xam ne ñu ngi koy yóbbu ca conseil constitutionnel juróom-ñaari sage fa nekk di ko dàq loolu moom moo tax ba autolikaay bii di Walf Quotidien di ñu xamal ne dafa mel ni nag ne Pastef ñoom buggutuñu nag conseil constitutionnel bi di fi wéy di nekk ci wàll gi ni mel sax ci biir autolikaay bii di L'As professeur Meïssa Diakhaté moom moo gis ne conseil constitutionnel ni muy doxalee nag jëmale ko ci wàllu règlement intérieur bu assemblée nationale teguwul ci yoon enseignant en droit public ci université Cheikh Anta Diop de Dakar gis nag ne conseil constitutionnel dafa juum ci décision bi nga xam ne moom la mujjee jël ñu jeexalee ko julikaay bi di l'info ma ngay ñëw ci benn phénomène boo xam ne dañu ko nemmeeku fan yi maanaam di fàttaliku way ak tamit colin yi amoon ci année 60 julikaay bi di l'info ne fu mu nekk ni ci télévision yeeg ci xarala yu xarañ yi dañu ko ciy faral di nemmeeku te ñi nga xam ne ñoom ñooy fàttaliku jamono dañuy mujjee dem ci wàllu fëgg jaay yi ngir génnewaat yére yu yàgg yi
autolikaay bi di l'info ne ndax loolu tendance bi nar a xewaat la maanaam daal di jël yëre yi nga xam ne dañ ko doon sol war ko fee mën a tegaat yeesalaat ko li ci kanam raw li gët lii moo nekkoon boxturikat yi li gën a fës ci biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. La candidature de Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat fait la une du journal Sud Quotidien. Nos confrères nous font savoir que certes cette nouvelle candidature était attendue depuis que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, son parti, l'avait investi le 21 juin malgré les spéculations sur une possible alternance au sein du pouvoir. Alassane Dramane Ouattara, à 83 ans, a annoncé officiellement sa candidature et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, à moins de 3 mois du scrutin du 25 octobre, la principale inconnue reste la réaction des électeurs. Nos confrères d'ajouter que de larges pans de l'opinion dénoncent une dérive autoritaire. Pour ses détracteurs, cette nouvelle candidature s'inscrit dans une stratégie de confiscation du pouvoir déjà contestée en 2020. Sa réélection s'était faite dans un climat tendu sur fond de boycott, de violences meurtrières et d'exclusion de figures emblématiques comme Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro. La réforme constitutionnelle de 2016 qui a permis à Ouattara de remettre le compteur des mandats à zéro est perçue par un nombre d'observateurs comme une manœuvre juridico-politique destinée à prolonger indéfiniment son règne. Et retenons que les critiques fusent également sur le terrain démocratique. Le paysage électoral semble verrouillé. Plusieurs potentiels adversaires sont absents ou marginalisés et l'état de l'opposition interroge à l'approche de la présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Dans le quotidien, nos confrères nous parlent de ce plan de redressement économique et social qui sera lancé vendredi prochain pour faire face à une situation héritée. Et nos confrères du quotidien nous rappellent qu'il y a 29 ans, le Sénégal avait aussi lancé sous Abdou Diouf le plan d'urgence de redressement de la situation des finances publiques appelé plan Saroloum, constitué de mesures d'austérité comme la réduction des salaires des fonctionnaires. Et ce plan, nous disent nos confrères, n'avait pas porté chance à Abdou Diouf car il avait perdu le pouvoir. Cependant, pour nos confrères du journal Yor Yorbi, il faudra trouver des solutions pour sauver le Sénégal de la catastrophe économique laissée par Macky Sall. Nos confrères de Subatel nous parlent également de ce plan de redressement du régime Diomaye Sonko avec les attentes du peuple, car depuis son accession au pouvoir en avril 2024 en tant que Premier ministre, Ousmane Sonko est attendu au tournant. Le peuple, nous disent nos confrères du journal Subatel, exige une amélioration immédiate du pouvoir d'achat. L'emploi des jeunes constitue une urgence nationale et avec un taux de chômage élevé chez les jeunes, les attentes sont pressantes. Pour Pape Malick Ndour, ancien ministre, c'est un pouvoir qui tâtonne, qui navigue à vue et qui condamne le pays à l'échec car en 16 mois, ils ont mis sur pied 4 programmes économiques. Et ce dernier d'ajouter qu'il trouve que c'est un gouvernement de l'improvisation permanente car ce gouvernement navigue sans boussole, sans cohérence, sans programme, sans cap clair. Nos confrères du journal Tribune nous rapportent également les propos de Pape Malick Ndour qui démonte le régime et parle de 4 programmes économiques en seulement 16 mois. Pour lui, c'est un manque de vision claire. Parlons à présent avec nos confrères du journal Vox Populi des défis de la justice pour les prochaines années. Hier, le ministre de la Justice a dévoilé la politique sectorielle de développement 2025-2029 de son département. Et Ousmane Diagne parle de célérité des procédures, lutte contre la surpopulation carcérale, modernisation des infrastructures, renforcement des ressources humaines et adaptation des enjeux numériques. En parlant de surpopulation carcérale, retournons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que 145 milliards de francs CFA seront dégagés pour désengorger les prisons. Donc Ousmane Diagne annonce la lutte contre la surpopulation, nous disent nos confrères du journal Point Actu. Après le rejet de ces 2 propositions de loi, le PASTEF déclare la guerre aux 7 sages. Ce sont nos confrères du journal Walf Quotidien qui nous le font savoir. Et dans le journal LAS, c'est le professeur Meïssa Diakhaté qui démonte pièce par pièce les failles des sages et appelle à censurer la juridiction. Selon le professeur, la juridiction s'est complètement gourée en rejetant les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et en demandant de revoir la formulation de certains articles ou alinéas. Donc, retenons avec nos confrères du journal LAS que l'enseignant en droit public à l'UCAD, Meïssa Diakhaté, n'a pas raté le Conseil constitutionnel qu'il voudrait d'ailleurs qu'on censure.
Et nous terminons par nos confrères du journal L'Info qui reviennent sur la célébration des années 60. Quand l'élégance d'hier inspire les tendances d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal L'Info. Entre hommage et nostalgie, la mode des années 60 fait un retour remarqué dans les quartiers sénégalais. À l'occasion des fêtes organisées pour revivre cette époque, les femmes se ruent vers la friperie pour retrouver l'élégance d'antan, un phénomène rétro boosté par les réseaux sociaux et les télévisions. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.